Les amis, bienvenue dans votre Skin Tech. Aujourd'hui, nous allons aborder la lettre B. Et pour rester dans les vitamines, comme la dernière fois, j'avais parlé de la vitamine A, mais ça, je suppose que vous le savez déjà. Aujourd'hui, je voudrais parler de la vitamine B. Et généralement, quand nous pensons vitamine B, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les chutes de cheveux et le groupe de vitamine B. Parce qu'en fait, il n'y a pas une seule vitamine B, mais un groupe de vitamine B. Et en matière de chute de cheveux, c'est plus la biotine, donc la B8 et aussi la B5 auxquelles nous pensons. Et comme je n'aime pas trop les suites logiques des choses, comme je n'aime pas trop les règles, je laisserai ce groupe de vitamines pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je voudrais plutôt vous parler de la vitamine B3 donc, et son rapport avec la peau. La vitamine B3, qui est certes un petit peu moins connue que les autres, mais que certains d'entre vous connaissent déjà sous un autre nom. Alors, si je vous dis niacide ou niacinamide ou nicotinamide, est-ce que ça vous parle? Eh bien, ces noms un petit peu bizarres désignent tout simplement la vitamine B3. Et cette vitamine, je l'affectionne particulièrement parce que je la trouve très sympathique. Elle est adorable, elle est chouette et elle est d'une gentillesse hors pair. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, cette vitamine ne pose aucune contrainte. C'est-à-dire qu'elle peut être utilisée par tout le monde à n'importe quel moment pour plusieurs indications. Donc, zéro contrainte, zéro souci, zéro effet secondaire. Bon, les plus sceptiques vont me dire, c'est du pipi de chat alors. Donc, si elle fait rien, elle fera rien dans les deux sens. Et détrompez-vous, c'est pas du tout vrai. Elle a mille et une vertus. Alors, je vais vous en citer quelques-unes, les plus connues. Alors déjà, cette vitamine B3 ou le niacinamide a un effet apaisant spectaculaire. Donc tout ce qui est rougeur de la peau, irritation, érythème, hypersensibilité, donc les peaux qui sont extrêmement capricieuses, extrêmement rebelles, qui ne supportent rien, supportent cette vitamine B3 parce qu'elle est apaisante justement. Donc elle va les chouchouter et les bichonner. Donc déjà, c'est sa première vertu. Et puis, outre l'effet apaisant, elle a un superbe effet hydratant. Et en fait, elle hydrate bien, mais pas trop. Et dans ce cas-là, elle convient aussi bien aux peaux sèches qu'aux peaux grasses. Autre vertu, elle lutte contre le stress oxydatif, donc c'est un excellent antioxydant. C'est un excellent protecteur de la peau contre les effets de la pollution, contre les différentes agressions. Elle aide à resserrer les pores, elle améliore la qualité de la peau et stimule sa régénération. Et par conséquent, elle nous aide vraiment à lutter contre les rides et les ridules. Elle illumine le teint. Donc, comme je vous ai dit, elle a mille et une vertus. Et puis, chose qui est très importante, c'est que c'est comme notre petit joker. À chaque fois qu'il y a une formulation de crème qui va contenir un produit légèrement ou même très agressif, comme le rétinol ou l'acide rétinoïque, dont on avait parlé dans la vidéo précédente, précédente. Alors, elle va apaiser, elle va contrebalancer cet effet agressif. Et dans ce cas-là, on va la trouver dans la composition de plusieurs crèmes anti-rides, régénérantes et tout. Voilà, donc, un peu trop beau pour que ça soit vrai? Eh ben non, c'est vraiment vrai, mais bien sûr, il n'y a pas de parfait, elle n'est pas parfaite non plus. Alors parlons de concentration. Il ne suffit pas d'avoir de la vitamine B3 dans le produit pour que ça soit efficace. En fait, il y a quand même une petite concentration minimale à respecter. Donc à partir de 2%, on est bon. À 5% de niacinamide ou de vitamine B3, on est bien, on est à l'aise, mais l'idéal serait de trouver des concentrations entre 10 et 20%. Oui, entre 10 et 20%. Et surtout le 20% est juste génial. Certes, il n'y a pas beaucoup de produits qui proposent cette composition, mais, enfin plutôt ce pourcentage, mais il y en a.
Voilà, donc, autre bémol, il faut bien qu'on en trouve. Alors, on peut l'associer avec plusieurs produits, sauf avec la vitamine C. Parce qu'en fait, bon, la vitamine B3, je vous ai dit, elle est gentille, elle est pacifiste. Donc, c'est pas la guerre entre elle et la vitamine C. Mais on dirait qu'elle se neutralise en fait. Et si on applique les deux en même temps, on ne profitera ni de l'une ni de l'autre. Donc, il faudra séparer les applications. Donc, genre, le matin, la vitamine B3 et le soir, la vitamine C. Comme ça, on pourra profiter pleinement des vertus de chacune d'elles. Voilà. Alors, quand utiliser la vitamine B3 ou niacinamide? Comme vous voulez, quand vous voulez, été, hiver, matin, soir, à tout moment de la journée, dès qu'on sent qu'on en a besoin, et on l'applique. Donc, il n'y a pas de règle par rapport au quand. Qui peut l'utiliser? Là encore, il y a zéro contrainte par rapport au qui. Tout le monde peut utiliser la vitamine B3, donc les jeunes, les moins jeunes, les adultes, les ados, les enfants. Bref, elle convient un petit peu à tout le monde. Pourquoi l'utiliser? Donc, comme je vous ai dit, pour moult raisons, pour s'hydrater la peau, si on a des petites cicatrices rouges d'acné qui résistent un petit peu, elles peuvent vraiment aider à les faire disparaître, pour resserrer les pores, pour hydrater, je ne sais pas si je l'ai dit ou je me répète, pour lisser les rides et les ridules, pour affiner le grain de peau, pour avoir un teint plus lumineux. Voilà, comme je vous ai dit, tous les petits bobos de la peau, elle peut y remédier, mais en même temps, c'est pas la baguette magique, c'est pas le abracadabra, je vais mettre mon niacinamide et illico presto, je vais aller beaucoup mieux. Non, ça se passe pas comme ça, malheureusement. Il va falloir quand même être régulier dans les applications. Il faut compter un minimum une dizaine de jours, voire une quinzaine de jours pour commencer à voir les premiers résultats, sauf pour l'hydratation où là, dans ce cas-là, l'effet est immédiat. Alors, avec quoi utiliser la vitamine B3 ou niacinamide? On peut l'utiliser seule, donc on va sortir sa petite fiole de sérum à base de niacinamide ou son tube de crème. Et on en applique partout sur le visage, contour des yeux, contour des lèvres, zéro souci à se faire. Ou on va décider de l'appliquer en association. Et dans ce cas-là, on met sa crème de soin habituelle, crème hydratante, crème anti-rides, crème anti-taches, bref, sa crème de soin habituelle. Et on peut rajouter des gouttes de niacinamide dedans pour potentialiser l'effet. Mais attention, comme je vous avais dit tout à l'heure, le niacinamide et la vitamine C ne font pas bon ménage ensemble. En fait, on ne profitera ni de l'un ni de l'autre. Voilà. Concernant les quantités, il faut quand même être un petit peu généreux, mais pas trop non plus. Après, une goutte ne va pas suffire. Il faut mettre minimum, si c'est un sérum, minimum 5-6 gouttes. Si c'est une crème, plutôt l'équivalent d'une bonne noisette. Disons une grosse noisette. Voilà, donc je pense que vous savez tout maintenant. Donc il suffira d'aller chercher un bon produit avec une bonne concentration et appliquer votre vitamine B3 autant que vous voulez pour tous les petits bobos qui vous dérangent. Et surtout, ce que j'aime le plus dans cette vitamine, c'est qu'on ne craint rien en fait. Au pire des cas, ça ne sera pas à la hauteur de nos attentes, mais ça ne sera jamais nocif, ça ne provoquera pas d'irritation. À condition bien sûr d'avoir un ingrédient de bonne qualité, à condition que l'excipient, enfin l'excipient c'est le mot savant pour dire le véhicule avec lequel on la mélange, est safe. Et dans ce cas-là, on ne craint absolument rien. Voilou, vous savez tout à propos de la vitamine B3 et la peau. Pour l'instant, peut-être que je rajouterai d'autres choses dans de futures vidéos. Entre-temps, je vous dis have a nice day les amis. Ciao, ciao.